Nakinga. Merci, Président. On a la force d'unité, mais on ne voit pas la vérité. Depuis l'auditorat, on a la vérité. Petit art de changer. Premièrement, Nassimi Zambé, merci. Namakasi Alope Sanga. Parce que depuis que Bandi Makambo, na Zapesa na Kinyate, et grâce à eux, j'ai allé tenir moi debout. Et vraiment, je remercie les seigneurs pour cette grâce et cette force. Et deuxièmement, je suis très reconnaissante envers mon avocat, Maître Kabengeli, Jean-Marie Kabengeli, et les avocats. Il y a cabinet naïe, les bandini qui accompagnent na likambo oyo ekomela kinga. Monsieur le Président, nga naza chrétienne, na mesa na penza obuka lokuta te, nalobaka kaka bosolo mpe ekochange te. Na likambo ekomaki nga naza innocente mpe nakokontinue koloba ngo naza pour rien. Relation na bamilitaire baza na nsima na nga bazoyoka nga toza na relation moko te, bayebi nga te, natikala te koyeba bango te, natikala kobenga moto te. Na jour ya le 17 wana ti le 18 ozala en contact nazala na moto moko te, ezala ya gouvernement, ezala ministre oyo bakabeli nga presque mibali nyonso oyo nayebi bapapa ya bato te. En tout cas esali mwa mpasi, mais nzambe ye moko ayebi oyo nga nakoki osenga Monsieur le Président, eza kaka justice na biso esala mosala nango ndenge nayebeli na bosolo, esala mosala nango moto na moto amema mokumba na ye na makambo oyo bakomba bato etangamaki awa. Me nazomona nga kaka nde bazolatisa chapeau, nga nde bazobamba mpo naza rebo, mpo naza artiste, nazoyeba mpenza te likambo ya monene oyo bango bazoluka kaka babamba epai. Je suis pour rien et j'espère vraiment que justice ezosala mpenza mosala nango mpo naza na confiance, na mpenza na confiance nayebi ke justice ezosala mosala nango na ndenge ya bosolo. Mpe nzambe ayebi mitema ya biso tukuni toza awa, ayebi nani azokosa, ayebi nani azoloba bosolo. Soki ata na miso ya bato emonani te, moto na moto akofutaka yango na miso ya nzambe mpe esika to akozalaka. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Recevabilité d'une telle demande. En tout cas, c'est peu de mots. Je pense que votre tribunal va religieusement suivi et la réponse sera celle-là, la fin de recevoir. L'irrécevabilité de la demande, la condamnation de la République démocratique du Congo à des milliers de dollars américains tels que sollicités par la partie civile. Et je pense m'être fait comprendre de votre tribunal. Merci. Le tribunal vous remercie. Il attend vos conclusions et vous promet d'en délibérer. Nous avons ainsi fini avec le moyen en droit des faits qui ont été soumis au débat. Avant d'accorder la parole tour à tour aux partis qui ont vu que leurs mots ont été élevés, nous allons suspendre pour 15 minutes le temps pour nous de nous dégourdir. 15 minutes, c'est 15 minutes. L'audience est suspendue sans dire. Veillez à la sécurité des... Non, ils ont servi les lots au Ténada parce que c'était ça sa réponse. Il n'a jamais dit que non, certains tels n'étaient pas là, tel autre était là. Donc, Monsieur le Président, cette réponse-là n'est pas venue de nous. J'ai entendu dans ces procès, heureusement que mon prédécesseur l'a soulevé, dire que un conseil a soutenu pour dire que c'est sa première fois de voir dans un procès un voleur être assisté par plusieurs avocats. Encore qu'il faut rappeler, Monsieur le Président, que votre tribunal
La juridiction que vous présidez, le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Ngalema, n'est pas saisi ici en matière de vol. Au cas où les uns et les autres l'oublient, essayez de rappeler ici que votre tribunal est saisi par décision de renvoi des 5 préventions. En l'occurrence, l'incitation militaire de commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. Votre tribunal est saisi pour la torture, pour la concussion, pour la violation de consignes. Et voilà, Monsieur le Président. Donc, évoquer l'histoire des vols ici ne relève que de la personne qui les soulève. Encore faut-il rappeler que la Constitution de la République démocratique du Congo, du 18 février 2006, n'a pas limité le nombre d'avocats qu'une personne devant la justice peut se faire ou peut mettre à sa disposition pour assurer ses défenses ou ses intérêts. Encore que, il faut rappeler dans cette même logique, dans ces mêmes ordres d'idées, que toute personne, même ayant commis le meurtre ou l'assassinat, bénéficie de la présomption d'innocence jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par un jugement devenu définitif. Mais entendre d'un professionnel du droit ou de certains qui l'ont confirmé ici, qualifié d'une personne de voleur, alors qu'il n'y a jamais eu un jugement, cela n'est pas du droit, Monsieur le Président. Et ça ne devrait pas sortir d'un professionnel du droit. Alors que je suis en train de citer, Monsieur le Président, j'ai entendu ici certains soutenir que votre tribunal n'est pas compétent pour juger la prévenue Rebo. Je voudrais tout simplement définir l'adverbe ou le pronom relatif indéfini, quiconque, parce que c'est ce qui a posé débat. L'on dit que cette infraction ne concerne que le militaire et elle ne peut être commise que par le militaire. Nous disons non, parce que l'article violé, en l'occurrence 88 du Code pénal militaire, emploie le pronom relatif indéfini quiconque. Et quiconque, Monsieur le Président, en tant qu'adverbe, en tant que pronom relatif indéfini, signifie n'importe qui, toute personne. Monsieur le Président, quand on parle de n'importe qui, on ne voit pas le militaire. L'on voit n'importe quelle personne. Et ces personnes peuvent être militaires, tout comme elles peuvent être civiles. Et en l'occurrence, la prévenue Rebo est concernée par cette prévention. Elle a commis cette infraction. Elle a incité le militaire, Monsieur le Président. Permettez-moi de citer pour le rappeler, parce qu'il vous a été dit ici que ce n'est pas elle qui avait appelé et que c'est une autre personne qui a appelé, en l'occurrence Josué KBA. Je veux atterrir par là votre nom. Josué KBA appelle, mais en quelle qualité Josué KBA appelle les militaires? Parce que, faudra-t-il rappeler les prescrits de l'article 8 du décret du 30 juillet 1888 sur les contrats et obligations conventionnelles, qui énumère les conditions pour rester en justice. Entre autres, nous avons la capacité et l'intérêt. In casus specie, quelle était la qualité de Josué Kabila à faire venir le militaire? Parce que le bien, prétendument volé, appartenait à la prévenue Rebo. Mais comment voulez-vous que Josué appelle les militaires? Et le professeur Mwabi Kafunda Joseph, celui qui m'a enseigné le cours de droit civil les personnes, nous disait qu'en matière de qualité, une question se pose. Et sur Wapi, qui êtes-vous pour poser des actes? Josué Kabila n'avait pas qualité. Quel lieu de l'intérêt? C'est Rebo qui avait intérêt. Vous l'avez posé la question de savoir lors de l'instruction de ces dossiers. Pourquoi êtes-vous resté sur place jusqu'aux petites heures du matin? Elle vous dira, non, c'est parce que j'avais encore ce petit espoir-là que mes biens pourront, je retrouverai mes biens, je récupérerai mes biens. Donc c'est elle qui avait intérêt. Si on est d'accord que c'est Rebo qui avait qualité, si on est d'accord que c'est Rebo qui avait intérêt, que l'on soit également d'accord qu'il n'y avait qu'elle et elle seule qui pouvait faire venir le militaire. Quand le militaire arrive,
Je n'ai pas appelé le militaire. Mais elle vous dit, on lui a dit que non, celui qu'elle appelle chef. Elle est allée vers le sous-lieutenant Zababou. Ah, chef, respect, respect. Et puis quoi? Elle lui indique là où la partie civile s'était réfugiée. C'est elle qui indique. Azawa Persakuna, c'est elle qui indique. On récupère. Manou militaire. Et finalement, on va où? C'est elle qui donne la destination. On y va seulement à la maison. Et vous avez entendu, même les conseils des autres prévenus l'ont soutenu ici. Même les conseils des chauffeurs l'ont dit. Quand l'air a indiqué la destination, j'ai suivi les confrères qui ont dit nos clients ne sont que des chauffeurs, ils ne sont que des exécutants. On leur a dit on sera dans telle adresse, avec précision et concision. Et c'était chez Rebo. Et ils sont arrivés. Rebo va servir des 4 heures. Chez elle a même contredit son conseil qui tentait de soutenir ici que c'était une cour commune destinée à usage public. Non, Rebo vous dit non, c'était chez moi. Et c'est là le lieu de la commission d'infraction contre honneur. Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là qu'on va commencer à torturer. C'est là qu'on va commencer à flageller, à infliger des souffrances et des douleurs. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez posé à votre temps la question à prévenir et vous allez savoir. Quand vous voyez la partie civile, Platine Sadis, en train de pleurer, en train de gémir, quelle était votre réaction? Permettez-nous d'emprunter les mots de Rebo. Elle vous a dit quoi? Non, monsieur le président, l'angongana a commandé qu'on les l'a combo nangai. A combien qu'on va mère, pardon, l'imbisangai. Yo qui l'a mort. Est-ce qu'il a dit mort? Elle n'a jamais eu pitié de lui. Et elle vous dit que non. D'ailleurs, quelque chose que j'avais noté avant de l'oublier. Les conseils de la partie prévenue Rebo vous a dit lors de sa plaidoirie que non. Lorsque Rebo a vu qu'on infligeait des souffrances, on torturait, elle n'en pouvait plus, elle s'est levée pour demander aux militaires d'arrêter. C'est ce qui m'a intéressé. Comment Rebo, qui n'a pas ordonné aux militaires de flageller, elle va maintenant ordonner qu'ils arrêtent de flageller? Ah, l'on comprend les syllogismes juridiques qui comprennent 3 parties dans la majeure, la mineure et la conclusion. C'est-à-dire que si c'est Rebo qui avait ordonné que l'on puisse flageller et que Rebo était présente, les militaires ont arrêté de flageller. Donc, c'est Rebo qui a ordonné également qu'on puisse arrêter de flageller. Monsieur le Président, avec tout ceci, personnellement, je ne vois pas comment votre tribunal aguerri va s'en passer d'ici là. Donc, vous allez comprendre que l'infraction d'incitation est assise dans les chefs de la prévenue Rebo et les autres préventions à charge des co-prévenus qui comparaissent devant votre tribunal. Je vais atterrir avec 2 choses. La première, tirée de l'article 150, le 2e alinéa de la Constitution de la République démocratique du Congo, du 18 février 2006, tel que modifié en 2011, qui ordonne que dans l'exercice de leur fonction, vous, juges, n'êtes soumis qu'à l'autorité de la loi. Monsieur le Président, vous n'êtes soumis qu'à l'autorité de la loi. Vous n'êtes pas soumis à l'autorité des politiciens. Vous n'êtes pas soumis à l'autorité de quiconque. Vous êtes soumis à l'autorité de la loi. C'est pour dire que lorsque vous allez vous retirer, la décision que vous prendrez ne reflèterait que la loi, laquelle loi a été violée par la prévenue Rebo et ses co-prévenus qui comparaissent devant votre tribunal. Puisque j'avais commencé par une citation, que je termine par une autre. Henri Pascal disait à son temps, le vrai règle de la justice, c'est dans les cœurs du juge qu'il faut y trouver. Vous avez les vraies règles du droit dans votre cœur. Et lorsque vous allez vous retirer, vous appliquerez ces règles-là en bon escient. Nous avons dit. Oui, monsieur le Président. Non, il y a un autre confrère. Après cette brillante réplique, n'est-ce pas, de Maître Lumbala. Je suis fier de lui, monsieur le Président. Monsieur le Président, honoré membre de la composition, Madame au garde de la loi, Monsieur le Président, le professeur Makaya, il disait toujours, Maître Petit, en droit, heureux, ceux qui ont cru
après avoir vu, je tentais de pouvoir résumer les différentes plaidoiries, les différents, évidemment, dits de partis revenus. Leurs plaidoiries, ils les ont basées sur l'absence de preuves, le doute. Je voudrais aussi revenir par rapport à ce qu'a dit l'avocat du CAS, a dit que l'acte transactionnel n'est B 1995, inédit. Mais, Monsieur le Président, que dis-je? Maître Meya, vous allez où? Évidemment, puis, dans les minutes qui vont suivre, tenez ceci. L'officier du ministère public, qui est le personnage qui incarne le ministère public comme institution, a deux pouvoirs. La plénitude de l'action publique en matière de juridiction civile est dévolue au PG, procureur général, près la cour d'appel. Parce que les uns et les autres croient que c'est le procureur général près la cour de cassation. Niet, Tchijengo. C'est près la cour d'appel. Mais en ce qui concerne les juridictions militaires que vous êtes, c'est l'auditeur général des forces armées. Alors, l'article 70, si haut évoqué par mes prédécesseurs, veut que le ministre de la Justice ait le pouvoir d'injonction au parquet. Quand on dit ici parquet, ça veut dire et les civils et les militaires, parce que tous sont des magistrats, race de vipères. Ou bien on ne connaît pas. C'est pourquoi Paul Delacroix, Louansang Moeta Kosikana, avait dit théorie de l'ignorance. Théorie de l'ignorance que j'avais donnée la fois passée. Alors, cette institution exerce son pouvoir sous les trois principes ci-haut cités. Bon, l'auditeur général a été, par la voie d'injonction du ministère de la Justice, saisi pour ouvrir cette action. C'est comme ça. Étant donné que l'auditorat général est un office de supervision, ce dernier a retranché l'affaire devant l'Audisup, qui est maintenant là, en vertu du principe de l'indivisibilité. Tout magistrat du parquet est officier du ministère public. Ah non. Ah non. Si bien que tout acte que pose quiconque du ministère public lie tous les autres. Indivisibilité. Le ministère public est un, comme la nationalité congolaise. Maître Meya est congolais de père et de mère, par les autres. L'unicité du ministère public. J'ai dit que tout magistrat du ministère public est officier du ministère public. Le ministère public est un, alors il est indivisible. Il est soumis au principe de la hiérarchie. C'est ici l'adage qui paie le plus
Maître Thomas. Qui peut le plus? J'ai entendu dire de la bouche des Rébeaux que non, d'autant plus que l'auditorat supérieur militaire a fait fixer par une décision de renvoi ce dossier devant l'auditorat militaire de garnison que voici. L'officier du ministère public audiencier ne peut pas être émanant de l'audition. Oh Dieu! Mais qui vous dit ça? C'est puisé où? Je ne vais pas citer le nom de personne ici. L'auditeur général de FARDC peut, par un coup de fil, nous dire « Attendez, monsieur le président, veuillez suspendre, j'arrive là. » Il vient, il substitue à la personne qui est là, à la SAS. Que ce soit d'audition ou bien de confrontation. Mais le parti Kazadi vous dit que c'est lui qui avait appelé Zababou. C'est lui qui avait appelé Zababou. Et il a passé le numéro de Zababou à son frère. Mais d'abord, il a commencé par appeler Zababou. Il a commencé par appeler Zababou. Monsieur le Président, nous revenons nous venons encore à la partie Kazadi pour dire ceci. Nous avons entendu la partie Kazadi déclarer ici que comment le ministère public qui a instruit les dossiers au niveau de l'autorité supérieure peut se retrouver par devant vous. Je pense que là, la partie civile a donné une réponse. Mais nous ajoutons ceci, Monsieur le Président, par rapport au fait que la partie prévenue Kazadi a déclaré que le ministère, purement le ministère public qui a instruit les dossiers, va encore se retrouver devant votre tribunal, alors que si jamais il y a de voie de recours, ces dossiers-là vont encore lui retourner. Monsieur le Président, je renvoie votre auguste tribunal à l'article 69. Du code. Non, 68, je disais. D'abord, je commence par 67. Le magistrat qui représente le ministère public à l'audience doit être d'un grade supérieur ou égal à celui du prévenu. Là, je réponds à la partie prévenu Rébeau. 68. Les militaires appelés à siéger comme membres d'une juridiction. Est-ce que le ministère public est membre de la composition? Ne doivent pas avoir connu l'affaire à un stade quelconque de la procédure, soit en qualité de magistrat instructeur, soit en qualité d'officier du ministère public, soit en qualité d'officier de police judiciaire, soit en qualité de témoin, soit en qualité d'expert, soit en qualité d'interprète, soit encore en qualité d'agent de l'administration. Monsieur le Président, je ne pense pas que le ministère public fait partie de la composition. Non. C'est ainsi que chaque fois, quand vous parlez, bien quand vous prenez vos décisions, vous avez toujours dit avec la participation du ministère public, puisqu'il ne fait pas partie de la composition. Monsieur le Président, nous revenons encore avec la partie prévenue Kazadi. La partie prévenue Kazadi n'a fait que nous reconforter dans notre position par rapport à l'acte d'engagement signé, Monsieur le Président. Est-ce que la partie prévenue Kazadi n'a pas reconnu l'acte signé, Monsieur le Président? Il reconnaît. Si dans la note, il a été écrit
l'argent devait être versé entre les mains du réceptionniste. Mais oui, monsieur le président, mais quand lui-même l'a signé, mais il signe là-bas en tant que réceptionniste. Ça, ce n'est pas l'œuvre de Sadi, ça, ce n'est pas l'œuvre du grand frère de Sadi, ça. Non, c'est lui-même. C'est lui-même. Monsieur le Président, nous revenons par rapport aux autres prévenus. Je pense que la loi qui régit les forces armées aujourd'hui part de quelque part. Permettez la tautologie. Je prends l'exposé des motifs de la loi portant statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. Vous permettez que je lise? La réforme de notre système de défense militaire est un impératif cardinal pour notre existence comme État. Cette réforme ne peut aboutir que si, au-delà de l'architecture, de la doctrine et d'autres éléments de notre système de défense, elle prend en compte le sort des hommes et des femmes formés, motivés, engagés à servir la patrie dans un esprit d'obéissance, d'abnégation et de dévouement. Les contraintes du métier des armes supposent donc l'acceptation de risques qui vont jusqu'au sacrifice suprême. Il importe dès lors que la nation connaisse la délicatesse de ses charges et garantisse à son tour aux citoyens militaires de droit répondant aux obligations particulières qui caractérisent ces métiers. La loi numéro 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics et de l'État qui régissait également le personnel militaire ne prenait guère en compte la spécificité de la fonction militaire. Les particularités de la vie militaire rendent donc nécessaire l'adoption d'un statut spécifique applicable aux différentes catégories de militaires, de maintenir à concilier les exigences de la défense de la partie avec le respect et la promotion des droits fondamentaux des citoyens servant sous le drapeau. La présente loi exige les conditions du déroulement de la carrière militaire depuis le recrutement jusqu'au terme de son service. Elle détermine en outre le régime disciplinaire auquel les... Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur les juges assesseurs, Madame l'officier du ministère public. Et voilà, c'est que certaines parties ont réservé en termes de réplique aux moyens des prévenus, notamment à la plaidoirie de notre cliente. Mon maître, dont je salue ici la mémoire, Momo Bayanama Kadivioki Vital, lorsqu'il m'a mené à l'audience, il m'instruisait de garder le respect envers les confrères précédents et de veiller beaucoup sur le mot à utiliser contre les confrères précédents. De respecter le tribunal à ne pas abuser du temps du tribunal. À ne pas procéder à un procès d'usure. C'est-à-dire amenant le tribunal d'aller au-delà ou à fatiguer les autres parties. Je n'ai pas la prétention ici de m'ériger en donneur de leçons. Je laisse ceux qui veulent, notamment la partie Sadissa, qui veut vendre son image comme connaisseur, comme donneur de leçons de droit, faire son boulot. Ici, je viens plaider un cas d'espèce. Et ce cas d'espèce,
m'amène d'abord, avant de revenir sur des questions de droit, aux constatations suivantes. Dans son honnêteté scientifique, l'organe de la loi a emboîté le pas au prévenu Zababou Kazadi ainsi qu'à notre système de défense en constatant avec le tribunal que dans la communication ou appel, notre cliente n'est pas intervenue. L'appel est parti de M. Josué qui appela son cousin, le sous-lieutenant Kazadi, en disant « Je viens de voir votre type de patrouille passer ici. » Josué appelle son cousin pensant qu'il était à bord d'une type de patrouille. Mais ici, je suis en détresse. Ce à quoi son cousin lui répondit, je ne suis pas de service, mais je vais vous donner le numéro du commandant de patrouille Task Force, actuellement en opération. Le ministère public, en disant que après avoir interrogé le sous-lieutenant Kazadi, lui demandant le numéro de Josué, celui-ci lui dira qu'il ne connaissait pas l'adresse et son téléphone était resté au commandement. Le ministère public n'a pas dit que dans son instruction, il avait chargé notre cliente de cette transaction téléphonique dans la sincérité de sa conscience. Il n'a pas posé cette question-là à notre cliente parce qu'elle savait très bien que les appels se sont formés entre, d'une part, Josué Kabeya envers son cousin Christian Kazadi Poutou, qui lui communiqua le numéro de téléphone de Zababou. Josué communiquera avec Zababou sans que même le réalisateur de notre cliente en soit informé. Vous comprenez qu'il y a un pont qui n'a pas été franchi. Ce pont-là, pour atteindre notre cliente, devrait passer par M. Mbaïmbaï Djakem. Et quand vous réalisez que les appels se sont faits et des constatations constantes entre, d'une part, le ministère public et les autres prévenus. On descend à la résidence, il y a des gens qui pensent, mais rappelez-vous la plaidoirie de Maître Bonan, qui a dit, quand nous sommes entrés à l'université, il y a des cours qui n'avaient rien à voir avec le droit. Et nous tous nous étions étonnés, même vous, le président. Qu'est-ce que ça vient faire la philosophie? Mais voici cette jeune dame, artiste musicienne de son état, qui se voit poursuivie jusque chez elle sous prétexte d'avoir la liste des biens volés. Qu'est-ce qu'elle a à faire? Le ministère public ne répond pas de cet acte sur fait d'audience, ne répond pas au dire des Zababou. En tant que militaire, aucune civile comme Rebo ne peut me donner l'ordre. Il ajoute, lui-même n'a pas donné l'ordre de fouetter. Mais non, même l'ordre de fouetter n'a été donné ni par Zababou. Zababou dit qu'il ne peut jamais recevoir un ordre d'un civil. Le ministère public n'a pas répondu à ça. Comment renversez-vous? Alors,
Voici ce que dit votre collègue en France. Avocat général, le titre, c'est porter l'accusation. Voici ce qu'il nous dit. À la page, aux pages 26 et 27, devant les cours d'assises, on ne juge pas la culpabilité d'un accusé, mais les preuves de celle-ci ou leur absence. Quelles sont les preuves qu'apporte le ministère public pour la partie civile pour convaincre le tribunal que notre cliente aurait appelé? Il n'y en a pas. Vous allez juger de l'absence de ces preuves-là. On a tenté de nous donner des leçons par ceux qui, par la partie civile, qui en considérant même son âge, n'a pas l'âge de ceux qui m'appellent maître. En disant que j'aurais fait de confusion sur l'article 70. Mais c'est que la partie civile, par cette bouche, n'a pas lu l'article 70 de la loi organique. C'est que il est parlé du procureur général près la Cour de cassation et des procureurs généraux près la Cour d'appel comme étant les officiers du ministère public devant recevoir l'injonction du ministre de la Justice. Et l'on veut me donner à moi la leçon parce que on n'a pas lu l'article 47 du Code judiciaire militaire. Il est dit ceci. 47. Pour créer la différence. Dans les limites de ses compétences, de ses prérogatives prévues par le présent code, le ministre de la Défense exerce le pouvoir d'injonction. Que cela soit noté par ceux qui pensent me donner des leçons à mon âge professionnel. Le ministre de la Défense exerce le pouvoir d'injonction des poursuites vis-à-vis de qui? De l'auditeur général des forces armées. Ce n'est pas le ministre de la Justice. Venez dans les corps, soyez humbles, vous apprendrez. Même si vous êtes opposé à un confrère, vous apprendrez quelque chose. C'est dans l'humilité qu'on apprend. J'ai été opposé dès mon jeune âge aux grands avocats. Je les ai respectés et j'ai appris. Il nous a été dit ici que quand moi je soutiens que les juridictions militaires sont un corps, une institution à part concourant au pouvoir judiciaire, je serai en erreur par la bouche autorisée de Sadissa, qui croit connaître mieux que moi. Lisons, parce que la lecture que j'ai faite, je l'ai faite selon les méthodes enseignées par ceux qui étaient encore dans le statut de professeur d'université et que l'on ne trouvait pas partout dans les rues, dans des bistrots. Nos professeurs ne se trouvaient pas facilement. Kouya Bolongo, Kalongo Mikai, Isaka Kiangoi, Akele Adao, Djelo Epenge, vous ne pouviez pas les rencontrer dans les rues, ni dans les bistrots. C'était des professeurs respectés et nous ont enseigné ceci dans la lecture d'une loi.
Il y a des titres, il y a des chapitres, il y a des sections, il y a des paragraphes. Et pour comprendre un paragraphe, il faut connaître ce paragraphe-là s'insère dans quel chapitre. Pour comprendre le chapitre, il faut comprendre ce chapitre-là s'insère dans quel titre. L'article 153 a été évoqué et lu par la bouche de Sadis qui croit connaître. Qu'il soit dit ici qu'il s'agit du paragraphe 2 qui parle des juridictions de l'ordre judiciaire et qui pose le principe par rapport à la Cour de cassation, le pouvoir de la Cour de cassation. C'est sur quel type de juridiction, raison pour laquelle, in fine, que cela soit noté. Le dernier alinéa de cet article dit l'organisation, le fonctionnement et les compétences des juridictions de l'ordre judiciaire sont déterminées par une loi organique. Juste quand vous quittez là, le paragraphe 3, il faut qu'on suive bien. Je ne demanderai pas de Minerval, mais si on n'a pas été sur le même chemin que moi, j'ai la chance et c'est mon concours au service que l'État congolais doit à ses citoyens. Paragraphe 3, il s'agit de juridiction de l'ordre administratif. Paragraphe 4. Et cette disposition de ce paragraphe termine toujours par ceci. L'organisation, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif sont fixés par une loi organique. Nous sautons maintenant ces juridictions-là de l'ordre administratif. Nous sommes au paragraphe 4 des juridictions militaires. Peut-on prendre les juridictions militaires concernées par un paragraphe particulier, les engloutir dans un paragraphe qui concerne les juridictions de l'ordre judiciaire? Surtout que ce paragraphe se termine par le dernier alinéa ainsi libellé. Une loi organique fixe les règles de compétences, d'organisation et de fonctionnement des juridictions militaires. Si les juridictions militaires faisaient partie des juridictions de l'ordre judiciaire, peut-on avoir une loi particulière? Quel est l'entendement de Sadissa lorsqu'il a la loi portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire et d'une part, et d'autre part, la loi portant code judiciaire et militaire? Là, ce n'est pas la matière à tout le monde. J'ai compris ça après beaucoup d'années. Et par respect, on doit se taire et suivre. L'âge apporte l'expérience. L'âge professionnel apporte l'expérience. Et si vous venez avec envoûtement de trop connaître, vous risquez de ne pas connaître. Et donc, j'ai entendu des choses ici, des notions il faut noter. Monsieur le Président, j'ai entendu ça critiquer les confrères qui ont dit que l'amende transactionnelle ou la transaction résultant ou une transaction couverte par une amende n'éteindrait pas l'action publique. C'est la confusion. Parce qu'il faut faire la différence entre une transaction régie par le Code civil, livre 3, qui serait intervenu pour étouffer une action publique, de l'amende transactionnelle. L'amende transactionnelle relève du Code de procédure pénale, attribut reconnu à l'officier de police judiciaire. Lorsqu'il trouve, l'officier de police judiciaire trouve que cette action publique, même si ça allait devant le juge pourrait
terminer cette affaire par une amende, alors la loi lui a donné l'attitude de mettre fin à une action publique par voie d'amende transactionnelle. Ce sont des notions qui ne peuvent venir qu'avec le temps qu'on passe dans la profession. Alors, il y avait une autre discussion sur la nature de l'infraction. Je veux que le ministère public abandonne son téléphone et me suive. Parce que ça, c'est de la science. Chez nous, le pénaliste, nous faisons la différence entre la qualification de fait, c'est très important. Et ça, c'est au pied de Lukuya Bolongo que j'apprends ce professeur qui nous distribuait le livre de droit pénal spécial gratuitement et à tous les étudiants. Il y a la différence entre la qualification de fait et la qualification des infractions. La qualification de fait, c'est les faits ont été commis. Mais il s'agirait de quel type d'infraction? Comprenez, Madame l'organe de la loi, 20 ans c'est beaucoup, mais c'est déjà beaucoup parce que je sens même quand vous parlez, on sent du professionnalisme. Mais s'il y a quelque chose qui manque, je l'ajoute maintenant. Maintenant, vient la qualification des infractions. Là, nous faisons des distinctions entre les infractions économiques, les infractions... Nasuka oyoki bosengi ya participe bosengi oyoki lisusu bosengi ya ministère public oyoki défense eloko nini kobakisa loba ya suka. Merci, Président. Vraiment la force militaire, mais la Wolbaka a vérité depuis auditorat, la Wolbaka vérité, petit art de changer. Premièrement, la Seigneur Dieu merci, na makasi à l'Obesanga, parce que depuis que Bandi Makambo na Azapeza na Kinyate, et grâce à lui, il a obtenu en mode debout. Et vraiment, je remercie le Seigneur pour cette grâce et cette force. Et deuxièmement, je suis très reconnaissante envers mon avocat, Maître Kabengeli, Jean-Marie Kabengeli, et les avocats. Il y a cabinet naïe, les bandini qui accompagnent na likambo oyo ikomela kinga. Monsieur le Président, nga chrétienne, na mesa na penza obuka lokuta te, na lobaka kaka bosolo mpe ekochange te. Na likambo ekomaki nga naza innocente mpe nakokontinue koloba ngo naza pour rien. Relation na bamilitaire baza na nsima na nga bazoyoka nga toza na relation moko te, bayebi nga te, natikala mpe koyeba bango te, natikala kobenga moto te. Na jour ya le 17 wana ti le 18 ozala en contact nazala na moto moko te, ezala ya gouvernement, ezala ministre oyo bakabeli nga presque mibali nyonso oyo nayebi bapapa ya bato te. En tout cas esali mwa mpasi, me nzambe ye moko ayebi oyo nga nakoki osenga Monsieur le Président, eza kaka justice na biso esala mosala nango ndenge nayebeli na bosolo, esala mosala nango moto na moto amema mokumba na ye na makambo oyo bakomba bato etangamaki awa. Me nazomona nga kaka nde bazolatisa chapeau, nga nde bazobamba mpo naza rebo, mpo naza artiste, nazoyeba mpenza te likambo ya monene oyo bango bazoluka kaka babamba epai na nga. Je suis pour rien et j'espère vraiment que justice ezosala mpenza mosala nango mpo naza na confiance, na mpenza na confiance nayebi ke justice ezosala mosala nango na ndenge ya bosolo. Mpe nzambe ayebi mitema ya biso tukuni toza awa, ayebi nani azokosa, ayebi nani azoloba bosolo. Soki ata na miso ya bato emonani te,
moto na moto akofuta yango na miso ya Nzambe mpe esika to akozalaka. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Avez-vous à ajouter pour votre défense par rapport aux accusations qui ont été contre vous? Merci, Monsieur le Président. J'espère que mes avocats ont tout dit. Je tiens seulement à réaffirmer que je n'ai donné aucun ordre aux militaires de commettre les actes illégaux. Je n'ai jugé aucune contrainte, ni forcée, ni menacée, et c'est pertinent. Je demande jusqu'au tribunal, j'ai une mission noble de soutenir le soutien sanitaire des éléments de la task force. Par là, je demande un médecin dans l'armée vaut 550 militaires. Donc, c'est une charge. Je suis médecin militaire, donc derrière moi, j'ai au moins 550 militaires à soigner, à traiter et à prendre en charge. Je profite pour l'occasion pour remercier votre sagesse durant tous les procès du début jusqu'à la fin de nos secondes. Je demande jusqu'à de me donner l'acquittement pour retourner dans mon service et travailler pour la patrie. Je suis militaire, volontaire dans l'armée et je suis si innocent dans ces procès, j'ai dit et je vous remercie. Merci. Namaso oyo yoti bafundi na ndenge bavuka balobaki na yomoko eloko nini kobakisa liloba ya suka. Merci, Monsieur le Président, mon capitaine. Na nyonso elekani nalobaki na ebandeli ti lelo nazalaki na kati ya mosala ya leta oyo mosala nakotelaki yango mpe na bandaki kosalela yango. Nakendaki te epa tata mwasi to epa ndoko na ngai me nakendaki kosunga oyo azali mwana mboka e na kati ya service na ngai madame Marie nazalaki etation mabe te na basoda nyonso tozali na bango. Nakosenga na bino tanke Monsieur le Président oyoki nyonso elekani nafingani mingi balobi nga baloba me verité yango eyebani. Nakosenga na bino boyakite ngai naki kosalela mboka na nga mpo mboka na ngai eza na posa ya kosalela ye e basoda na nga moso batikali baza na posa na ngai. Merci. Merci pour la parole. Ezali lwana sukate puisque nous avons la rôle avec ça na kazo personnel sur les vies on a zo pena banita. Alors on a confirmé na maloba ko bavuka ko chikoroba wa nazali mazo na tribunal pas quitter puisque nous avons perdu les enfants na ki urandeni ni akusa rentrée scolaire bana na route. Merci mon capitaine ningo pesinga parole nzamba batele biso na mikolo oyo nyonso tobandaki koya awa eza mpona gloire de Dieu. Merci beaucoup. nazala liloba ya kobatisa te nasengi kaka na tribunal ke akitenga parce que naza innocent na problème oyo. Merci beaucoup. Merci mon capitaine pour le logo Pessinga. Nyonso euti kolekana na remercier Nzambe nya batela biso na ebandeli na ndenge ya konstitution na suka na nyonso eleki awa naza innocent natikala kopesa ordre ape te natikala kotortire mpe motu te nasengi na tribunal
atikanga nazonga na mosala na nga oyo naza volontaire. Merci mon capitaine Ndengo Sokopesa Liloba. Oya Sokopesa na kumisi nzambe tobandaki na nzambe ti tokomi na ngonga oyo tokomi na moyo. Liloba na soka kaka mpona kosenga na tribunal. Akitima anakende kosala mosala na ye. Merci moi, peut-être mon capitaine pour la malouba. Alboso la senza merci na ndenge abateli ngai ndenge likambo bandaki pite konya suka. Lobanga eza suka ezali nasengi na tribunal atika ngai. Naza posala kosala mosala na ngai. Naza na posala mosala. Naza na posala libération de kino konche mosala na ngai. Tribunal eyoki. Kendo fanda. Revenu Lutombo Ndialanga. À la barre. Merci mon capitaine. Et on peut s'en aller. Ça remercie Nzambe. Nous avons battu malgré les conditions difficiles on a parcouru. Nous avons battu. Et le banga sous Kezali. Oh, nous sommes avocats dans la lobby. Nous avons un tribunal à quitter. Nazali innocent. Même Nzambo akiranga likolo. Azomonanga naza innocent nazo ordre mon côté, na exécutable ordre mon côté nazalaki simple patrouilleur ndenge solani zosala na ye mosala. Enfin kitambala. Merci mon capitaine. Nailoba suka neta mabatel biso ti kamosila. Nasengi tribunal akitenga nazonga nake nosala mosala na ngai ndenge nasalaka. Les débats sont clos. Le tribunal prend l'affaire en délibéré. Pour le jugement à intervenir. Le tribunal attend les conclusions. L'audience est suspendue pour reprendre le 20 août à 9h. Pour le prononcé du jugement. L'audience est suspendue. Tribunal militaire. Droite. Le bon. Fou. Portez. Allez. Immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison Kinshasa-Ngale, mon capitaine, l'audience est suspendue. À vos ordres. Amour. Toujours